Léodate Saïbou, plus connu sous le nom de Tati Léodate, a tiré sa révérence mercredi 21 août à l'hôpital de Cayenne à l'âge de 84 ans. Ce pilier de la culture guyanaise s'en est allé. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent de toutes parts. La collectivité territoriale de Guyane, le PCC Les Trois Fleuves, le monde culturel et la famille invitent le public à une veillée culturelle à partir de 18h et jusqu'à 2h du matin aux Zéphyrs. Demain mercredi 28 août, le public pourra lui rendre un dernier hommage de 9h à 14h aux Zéphyrs. Une exposition accompagnée par le groupe folklorique Pomme d'Amour. Après le lancement initial d'Ariane 6 le 9 juillet dernier, un nouveau tir se prépare au centre spatial guyanais. Ce prochain lancement est prévu le mardi 3 septembre à 22h50 depuis Kourou. La fusée devra placer à environ 780 km d'altitude le satellite d'observation de la Terre Sentinelle-2C du programme Copernicus de l'Union européenne en partenariat avec l'ESA. Ce vol sera le dernier du lanceur Vega qui cède sa place à Vega C dont le retour en vol est prévu avant la fin de l'année 2024. Sentinelle-2C a rejoint la Guyane le 18 juillet 2024 à bord du navire cargo à voile canopée. L'arrivée du satellite à Kourou a marqué le coup d'envoi de la campagne de lancement. Le satellite va désormais faire l'objet d'une série de tests de pré-lancement en vue de sa mise sous coiffe. La revue d'aptitude au lancement prévue le 2 septembre 2024 marquera la dernière étape avant le déclenchement de la chronologie. Ce lancement sera le dernier de cette version de la fusée Vega. Le retour en vol de Vega C est prévu, lui, d'ici à la fin de l'année 2024. Pour rappel, Ariane Espace ne sera bientôt plus l'opérateur des lancements Vega. L'industriel français continue le temps d'effectuer les tirs dans son carnet de commandes avant de passer la main au constructeur italien Avio. Ariane Espace continue ainsi d'exploiter Vega jusqu'à sa 29e mission, celle de septembre. Les prochaines missions s'effectueront sous la version Vega C. La mairie de Saint-Laurent-du-Maroni est au cœur d'une tourmente politique et sociale qui pourrait prochainement déboucher sur une grève illimitée des services communaux. Le 23 août 2024, le syndicat UTG, Union des travailleurs guyanais, a déposé un préavis de grève illimitée dénonçant plusieurs manquements graves dans la gestion du personnel communal. Parmi les revendications des représentants du personnel, la mise en place de l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise IFSE pour revaloriser les conditions de travail des agents est l'une des principales demandes. Ce préavis n'est cependant que l'une des facettes d'une crise plus profonde qui secoue la mairie. Ce lundi 26 août, les élus, dont la maire Sophie Charles, ont rencontré une délégation du syndicat UTG pour tenter de désamorcer la situation. Cependant, la réunion a rapidement tourné court, sans qu'aucun accord ne soit trouvé, notamment sur la question de la revalorisation salariale du personnel. Déçus par l'absence de progrès, les représentants syndicaux ont quitté la table des négociations, laissant entrevoir une grève imminente si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Toujours pas de fumée blanche pour Matignon, mais la gauche fulmine et crie au coup de force. Emmanuel Macron a exclu formellement lundi de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire en invoquant la stabilité institutionnelle et a annoncé de nouvelles consultations dès mardi. À l'issue d'une première vague d'entretiens organisés vendredi et lundi à l'Élysée avec les chefs de parti, 7 semaines après les élections législatives qui ont plongé le pays dans l'impasse politique, le chef de l'État n'est toujours pas en mesure de désigner un Premier ministre. Le calendrier est serré. Emmanuel Macron, qui a plusieurs rendez-vous diplomatiques cette semaine, doit participer mercredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques avant de s'envoler pour une visite en Serbie jeudi et vendredi. Or, son choix devient urgent alors que Gabriel Attal gère les affaires courantes à Matignon depuis déjà 41 jours, du jamais vu depuis l'après-guerre. Et qu'un budget doit être présenté théoriquement avant le 1er octobre, combien de temps vont durer ces prolongations? La désignation d'un Premier ministre espérée initialement vers mardi n'est pas exclue cette semaine, mais pas garantie non plus, glisse désormais un conseiller de l'exécutif. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.